Bonsoir les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour le mois de juin 2024. Donc les cartes elles sautent déjà. On va aller voir ici les énergies avec l'oracle magique du cœur. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, patiangel@outlook.fr, patiangel.fr pour mon site internet. Il n'est pas tout à fait à jour, mais c'est pas grave. Les grandes lignes y sont. Et il y a aussi la réponse à 15 € en ce moment si vous le souhaitez à une question détaillée par vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? De explorer votre sexualité sacrée. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous inscrire. Il reste quelques places pour le soin collectif du jeudi 23 mai au soir à 20 h. Vous donnez ce que vous souhaitez. Oui, donc là, on vous dit ici que vous allez être dans une période où vous allez explorer la sexualité sacrée. Donc, ça peut vouloir dire que vous allez vous connecter beaucoup avec votre chakra sacré. Alors, ça peut être aussi une connexion avec plus de sexualité. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très fusionnel. Mais moi, je ressens aussi des Gémeaux qui vont être beaucoup dans leur créativité, se reconnecter à leur féminin sacré. Ça peut être aussi se connecter beaucoup à son chakra sacré pour laisser émerger cette énergie vitale, là, cette belle énergie qui remontera la montée de Kundalini. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir un choix à faire. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler ici, mais on vous dit ici, attention à la dépendance affective. Pour certains, on sent que vous êtes un peu perturbé. Votre demande est entendue par l'univers. On vous dit, il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler. Pour certains, va falloir faire un choix. Donc, faites attention à qui vous croisez, à qui peut-être vous faites confiance aussi. Et on vous dit, il y a une dépendance affective pour quelqu'un ici. Donc pour certains, peut-être que vous pensez que vous êtes face à quelqu'un avec qui c'est grand amour et en fait la personne, elle vous manipule. Et vous êtes dépendant affectif, donc du coup, vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas. Donc là, on parle d'une personne divorcée. On vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que la personne, elle vous manipule un peu parce qu'elle n'est pas prête du tout en fait. Vous êtes peut-être face à une personne qui n'est pas prête, une personne qui divorce, ou peut-être c'est vous qui êtes face à ça. Donc là, on vous dit, oui, elle n'est pas prête pour concrétiser des projets, mais on vous dit bien qu'il y a un changement positif dans une relation existante et on parle ici de prise de conscience de ton âme sœur. Donc il y a deux cas de figure. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui doivent prendre une décision par rapport à quelqu'un. Parce que peut-être que vous êtes en train de divorcer ou je sais pas, vous êtes face à une personne qui vous manipule, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être vous êtes dans un couple avec quelqu'un qui vous manipule, mais vous êtes dépendant affectif et du coup vous n'arrivez pas à passer la vitesse supérieure. Voilà, c'est possible aussi. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi ici, il y en a un des deux qui est pas prêt là dans un couple. Il y a deux âmes sœurs. Et bon, vous avez conscience peut-être tous les deux que vous êtes des âmes sœurs, mais vous avez du mal à... Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se faire encore pour concrétiser certains projets. Ici, on parle de changement positif. Vos demandes ont été entendues. Donc, je pense qu'il va y avoir des changements durant le mois pour vous, les Gémeaux. Il y a des relations qui vont peut-être changer. La personne en face de vous, elle va peut-être prendre conscience que... Voilà, elle est face à une personne avec qui c'est une relation spirituelle. Il y a une union sacrée là derrière, j'ai l'impression. Il y en a peut-être un qui vous manipulait depuis un moment aussi en vous disant oui, on va concrétiser des projets ensemble et puis il ne le fait pas. Il ou elle, elle n'était pas prête cette personne, mais il peut avoir du changement. Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est pas méchant, peut-être c'est juste une personne qui n'est pas tout à fait prête ou elle vient de divorcer ou peut-être elle n'est pas encore tout à fait divorcée. Mais bon, pour moi, il y a du changement dans des relations, déjà dans une relation existante aussi. Il y a des concrétisations qui vont avoir lieu. Alors ici, on a l'engagement. Vous voyez, on vous dit, même si c'est encore fragile, il y a encore des peines de cœur. On vous dit, on parle d'intérêt, de crise. Vous voyez, il y a encore... vous voyez, on sent que c'est encore fragile. Il y a des relations ici qui restent fragiles ou des personnes qui restent fragiles, qui sont encore le cœur serré et qui ont peur, en fait, qui sont encore en crise et qui ont... c'est peut-être ça, là, quelqu'un qui tente de vous manipuler. C'est peut-être une personne qui n'a pas encore digéré son divorce ou je ne sais pas, il a des soucis en ce moment. Peut-être des soucis pécuniers, matériels, financiers. Et quand on divorce, c'est pas évident non plus. Et c'est peut-être ça, que du coup, cet engagement, il reste un peu fragile.
Ou peut-être vous êtes dans un couple avec une personne avec qui c'est très fragile, la personne elle est avec vous par intérêt. Hein. Voilà, c'est peut-être ça la manipulation aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément le nouveau couple. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez avoir besoin de solitude. On parle ici d'une attirance. Il y a un regain d'énergie, il y a un départ. On parle ici d'une rencontre. Hein. Ouais, faites confiance en la vie, on vous dit. Donc, il y a, pour certains, je vois des personnes qui sont en train de se dire cette relation dans laquelle je suis, elle est trop fragile, ça ne va plus. L'engagement est trop fragilisé, il y a trop de peine, il y a trop de crise. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont partir. Ils vont essayer justement de partir, de trouver leur place ailleurs. Il y aura peut-être pour certains une relation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en parallèle, une attirance qui va vous donner un regain d'énergie. C'est peut-être ça, hein, une personne qui va venir vous aider à partir de cette relation et vous allez faire confiance en la vie, vous allez dire j'y vais. Voilà, je ressens des scénarios un peu comme ça où il y a des engagements qui ne vont plus mais il vous faut aller, où il vous faut quelqu'un pour partir. Et pour d'autres, c'est peut-être des relations où il y a en ce moment, c'est un peu fragile, il y a des crises, il y a peut-être des soucis matériels, financiers dans votre couple. Et du coup, votre engagement en ce moment, il est un peu fragile, mais on me dit ici que une période de solitude, ça va vous faire du bien. Et là, grâce à cette période de solitude, alors soit vous allez tous les deux partir un peu en voyage, hein, on parle ici d'un départ, et ce voyage, peut-être ce petit week-end, le fait de vous revoir, ou peut-être de vous retrouver, ça va redonner de l'attirance et du regain. C'est pour ça qu'on parle de sexualité sacrée. Peut-être que vous allez vous reconnecter ensemble, hein, pour certains. On vous dit, faites-vous confiance. Tout n'est pas perdu pour certains. Hein, donc, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a 2 cas de figure, là. Je ressens 2 cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'engagement, on vous dit ici, il y a un triangle amoureux, il n'est pas libre à 100%. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que libre, voilà, c'est peut-être ça. Il y en a peut-être un des deux qui n'est pas libre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a un des deux qui n'est pas encore tout à fait libre. Il est en train de divorcer, il est encore peut-être sous le même toit. Et que du coup, votre engagement, il est instable en ce moment. On vous dit ici qu'il y a des secrets, il y a une relation peut-être discrète, secrète. Donc ça, c'est peut-être votre couple existant que vous allez peut-être quitter. Hein. Ouais, on me parle ici d'illusion. Ouais. Donc c'est ça. Pour certains, vous êtes dans une illusion de couple, hein. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. On me parle ici de silence radio. Vous allez avoir, voilà, il y aura un silence radio et suite à un silence radio, pour certains, vous allez vous rabibocher. Ou pour d'autres, c'est juste vous réconcilier avec vous-même. Vous allez arrêter de lui parler à cette personne ou je sais pas, il va avoir une histoire de... Ouais. Bon, pour moi, il y a aussi une personne ici avec une attirance avec quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. On vous dit ici, c'est un amour passager. C'est peut-être la personne qui va vous donner du regain d'énergie. Hein. Le passé m'appelle. On parle d'un nouveau cycle et on vous parle ici de forte connexion. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous redit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir une forte connexion. On me parle ici de quelqu'un que vous connaissez peut-être d'une vie antérieure ou voilà, la forte connexion, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé avec qui vient vous aider justement à vous donner un peu une âme sœur, c'est ça aussi. Hein. Une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous qui va vous donner l'impulsion pour enfin voir clair et vous dire allez, part de cette relation qui est complètement pourrie. Cette personne, elle te ment, elle te manipule. Voilà, il y a peut-être une histoire un peu comme ça aussi. Et là, on vous dit, vous allez, grâce à cette personne, vous allez retrouver un regain d'énergie. On parle que vous allez faire confiance en la vie. Et on me parle ici de... Voilà, vous allez enfin dire que vous n'arrivez plus à discuter avec cette personne. Pour moi, il va y avoir vraiment des remises en question dans un couple ici. Et pour d'autres, c'est en parallèle, vous allez avoir quelqu'un, j'ai l'impression, qui vient vous aider. Ou peut-être quelqu'un qui arrive pas forcément pour vous aider, hein, suite à cette séparation, une personne qui arrive vers vous et vous allez devoir faire un choix. Parce que vous allez vous dire, c'est peut-être un peu tôt, vous voyez, moi je ressens ça. C'est un peu tôt peut-être pour aller se laisser aller comme ça. Et alors que non, on vous dit, non, c'est le bon moment peut-être. Bon, après, ça sera peut-être une relation qui ne durera pas, hein, mais ça vous aura au moins aidé à sortir de ce dilemme. Alors oui, c'est ça, on vous parle d'un triangle amoureux, on parle de jalousie, de cancan, on vous parle ici de rivalité. Hein. Il y a bien quelque chose qui est très compliqué là pour vous. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Alors là, on a ici la fragilité, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, derrière, il y aura une bonne récolte. On parle de récompense. Hein.
Donc même si c'est compliqué en ce moment, l'univers est à vos côtés. Voilà, là on vous dit bien que votre demande a été entendue par l'univers. L'univers est avec vous. Hein. Oui, on me dit que vous allez passer par une période de solitude, de repli sur vous-même, d'isolement. Vous avez besoin de ça parce que là, vous êtes complètement dans l'illusion. Vous ne savez plus quoi penser. Et on vous dit ici, il va y avoir une invitation amoureuse de quelqu'un. On parle ici de... alors, qu'est-ce que c'est de ça? Ici, on parle de fête. Oui, donc on me dit ici qu'il y a peut-être aussi pour certains, pendant ce temps-là, on vous dit que ça ne sert à rien de trop vous recroqueviller. Il y aura peut-être une invitation de quelqu'un. On parle ici que ça va vous réconcilier avec la vie. Hein, vous voyez, l'invitation amoureuse, c'est peut-être ça. À moins que ce soit une personne avec qui, dans le passé, un ex peut-être, hein, avec qui vous êtes en train de vous séparer. Et la personne, il y a un revirement de situation. Vous voyez, changement positif dans une relation existante. La personne, le temps de la solitude, d'une pause, la personne revient vers vous et elle vous... Voilà, ça va peut-être reprendre, hein, c'est possible aussi. Ouais, on me dit que vous allez oser vous lancer. On parle de relations charnelles avec quelqu'un ici, hein, suite à une période de solitude. Bon, moi, je ressens quand même beaucoup de gens qui, lors d'une période de solitude, et quand ils vont être un peu dans leur pause, leur relation un peu en stand-by, ils vont rencontrer quelqu'un avec qui vous allez... je pense que vous allez vous amuser, vous laisser aller un petit peu. Hein. Parce que vous en avez besoin, j'ai l'impression. On me parle que vous avez besoin de douceur et de tendresse. Ouais, c'est ça. C'est un amour passager. Vous allez peut-être flirter avec quelqu'un. Mais ça sera quelqu'un qui vous connaîtra très bien parce que ça sera la même famille d'âme que vous. Et on vous dit que grâce à ça, c'est le succès total en fait. Vous voyez, quelqu'un du passé, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit ici que du coup, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Vous allez, vous, dans votre intériorité, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir envie d'eux, vous allez prendre les bonnes décisions et pour certains, changer de lieu de vie aussi, hein, pourquoi pas, et oser aller ailleurs, quoi, en fait. Hein. Et on me dit ici que de toute manière, dans notre relation, il y avait trop de freins, on parle d'action limitée, de blocage. Hein. On me dit qu'il y aura un travail à faire sur vous. Ouais. Crise de couple, travail à faire. Alors... Peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi un problème au niveau du lieu de vie, hein, peut-être des problèmes de dette. Il y a des couples aussi qui sont en ce moment en perdition parce qu'il y a beaucoup de crises dans votre couple parce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être des soucis financiers ou avec une maison, la maison elle n'est pas faite quand il faut ou les travaux n'avancent pas, ou vous avez des dettes, il y a quelque chose. Et là, on vous dit il va falloir travailler sur votre couple parce que ça crée beaucoup de disputes. Il va falloir faire des efforts, on vous dit. Peut-être aussi pour certains, on vous parle ici d'une invitation amoureuse, de vous reconnecter à la nôtre. On vous dit aussi peut-être de prendre un peu de temps seul. Alors soit vous vous séparez le temps d'un break pour vous retrouver, mieux vous retrouver après, ou soit vous allez vivre une petite escapade ensemble, faire un petit voyage, vous donner de la douceur, de la tendresse, voilà, lors d'un week-end, lors d'une petite semaine, pour mieux concrétiser derrière. Vous voyez, c'est ce que je ressens aussi. Pour certains. Si ça peut aider quelqu'un, là, bon, tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un entre deux. Alors, message de votre autre, on vous dit, bon, besoin d'amour, de tendresse et de déclaration, bah oui. On voit que pour certains, c'était ça, il n'y avait plus de tendresse dans ce couple, il n'y avait plus de déclaration d'amour, il n'y avait plus rien en fait. On vous parle ici de cette rupture, cette pause doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà, le temps de cette rupture, cette pause, là, ça va vous faire réfléchir. Et on vous dit, arrête avec ton silence, parle-moi. Donc on avait vu silence radio là, hein, quelque part. Donc je pense qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va vouloir s'isoler, mais vous allez, il va avoir une invitation derrière pour aller casser la glace. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.